dit Maxime, je ne vais pas vous parler d'un retour d'expérience, mais plutôt d'un projet de recherche en cours qui est donc soutenu par la ZAR, la zone atelier bassin du Rhône, et par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse. Donc on a démarré ce projet en 2016 et si tout va bien, on devrait le boucler d'ici 2021. Alors nous, dans ce projet, on s'intéresse à la fonction hydrologique de soutien d'étiage des zones humides, spécifiquement des zones humides de tête de bassin versant, et quand on a avancé dans le projet, encore plus spécifiquement aux tourbières de bassin versant. Euh, donc la fonction de soutien d'étiage, ce qu'on essaie de regarder, c'est la capacité qu'ont ces tourbières de tête de bassin versant à stocker de l'eau en période humide. Et puis, d'un autre côté, leur capacité à restituer cette eau avec un délai lors des périodes sèches. Donc ça, ce serait le cas, on va dire le cas idéal. Alors, ce qu'on voit sur un des sites sur lesquels on travaille ici, alors le V, il a fait à peu près 25 cm de haut. C'est que sur ce site-là, la restitution est relativement faible. Alors on n'a pas été très surpris par cette mesure, puisque quand on a effectué la bibliographie, étudié la littérature scientifique sur cette question, on s'est rendu compte que le rôle, il y avait un questionnement réel sur ce rôle d'éponge. Que globalement, même s'il existait sur des sites euh, tels que les zones humides de tête de bassin versant, il pouvait être relativement faible. D'autre part, comme on était un peu novice en zone humide quand on a attaqué ce projet, on s'est rendu compte, donc tout à l'heure ma question sur la quantification était pas anodine, puisqu'on s'est rendu compte que boucler un bilan hydrologique et quantifié allait pas forcément être très simple. Simplement parce que une tourbière est un système vivant qui croît comme un être vivant et c'est beaucoup moins simple que par exemple un aquifère alluvial sur lequel j'avais précédemment travaillé. Donc ici, pour faire ces bilans, il a fallu prendre en compte tous les éléments qui étaient en interaction avec cette zone humide et puis s'intéresser à la structure interne de cette tourbière pour mieux connaître la structuration de ce réservoir et mieux déterminer sa capacité à stocker de l'eau et à la restituer. Alors dans ce type de projet, c'est les règles des projets ZABRE, Agence de l'eau RMC. On a toujours deux types de finalités. Des finalités scientifiques. Donc ici, ça va être de mieux comprendre les interactions aux souterraines, aux superficielles zones humides. Et puis des finalités opérationnelles. Donc à terme, en fin de projet, l'idée c'est d'essayer de proposer des indicateurs du potentiel de soutien d'étiage des zones humides, voire, comme on l'a fait pour d'autres projets, rédiger des guides méthodologiques ou des guides techniques pour étudier cette question sur les zones humides. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire dans ce projet? Donc, je vous l'ai dit, d'une part quantification, on essaie de savoir la quantité d'eau stockée dans ces tourbières, la quantité qui est restituée. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quelle est l'origine de l'eau stockée. Est-ce que c'est simplement de l'eau de pluie qui est stockée et restituée en différé, ou alors de l'eau qui peut venir par exemple d'une alimentation souterraine. Donc il va être important pour nous de connaître l'origine et le cheminement de l'eau jusqu'au moment où elle arrive dans cette tourbière. Donc je vous ai mis ici voilà, un schéma conceptuel du bilan hydrologique d'une tourbière. Alors sur le papier comme ça c'est simple, c'est un peu plus compliqué à mesurer sur le terrain. D'autre part, donc je ne suis pas tout seul à travailler sur ce projet. On est plusieurs équipes, puisque pour essayer de répondre à cette question, on a été obligé de mettre en place une approche interdisciplinaire. Donc sans rentrer dans les détails, il y a des compétences de modélisation dans le projet, en pédologie, en géophysique, en géochimie, en hydrologie, en hydrogéologie.
et même en géomatique, donc en SIG et en analyse multicritère. Donc on a, pour étudier cette question, on a deux types d'approches, à deux types d'échelles. La première à l'échelle du site, avec, avec deux sites principaux. L'un qui est pas très loin de la forêt de Chaux, puisqu'on travaille avec des collègues de l'UMR Chrono Environnement, c'est la tourbière de Frane dans le Doubs. Donc il y a un site assez grand, disons assez complexe, assez grand, avec une surface de plus de 200 hectares. Et puis le site de L'Huitel, dans l'Isère, au-dessus de Grenoble et en dessous de la station de ski de Champs-Rousse, pour ceux qui connaissent, qui est l'habitude de dire plutôt un site à taille humaine, puisqu'il fait une dizaine d'hectares, qu'il est bien calé dans une cuvette relativement imperméable. Donc c'est plutôt le site sur lequel on s'est fait la main et sur lequel on commence à avoir nos premiers résultats, puisque quand on instrumente un site, ça prend un certain nombre d'années ou de mois avant d'avoir de premiers résultats. Alors j'attire votre attention, c'est les gestionnaires de ce site qui me l'ont demandé, avec qui je tiens à conserver de bonnes relations puisqu'ils sont d'une grande aide dans ce type de projet, qui m'ont demandé de vous signaler que sur ces deux photos, l'accès est strictement réglementé par la réserve, donc en théorie, personne n'a le droit d'y aller, sauf les personnes qui ont quelque chose à faire. À titre d'information, voilà, on a fait une demande d'étude à la préfecture, puisque le L'Huitel est en réserve naturelle nationale. Alors quel type de résultats on commence à avoir? On peut, quand on travaille sur des chroniques de données, étudier des temps de réponse ou des effets mémoire. Alors c'est par exemple la vitesse à laquelle l'eau de pluie, au moment où elle tombe, va être transmise à l'exutoire. Vous vous rendez compte que plus le délai est long, plus on aura une fonction capacitive de la tourbière. On travaille aussi sur l'étude des comportements hydrologiques des cours d'eau qui sortent de cette tourbière, en essayant de déterminer par des pentes en fait au niveau de l'analyse de la fréquence des débits, essayer de déterminer des modes d'alimentation quand les modes d'alimentation de ces cours d'eau peuvent changer. On a fait aussi un travail de sectorisation pour essayer de connaître les différents réservoirs qui existent dans ces zones humides. Au L'Huitel, on a une dizaine d'hectares, mais vous voyez qu'on détecte de 3 à 5 réservoirs selon les méthodes qu'on utilise. On a essayé aussi de quantifier le soutien d'étiage, donc par modélisation. Alors vous voyez, les valeurs sont relativement faibles, hein. On est sur du 0,06 à 0,2 litres par seconde. Bon, pour 10 hectares, donc c'est quand même un petit site. Et puis on a tout un tas de questions en suspens auxquelles on va essayer de répondre dans les mois qui viennent, notamment le rôle des zones périphériques à la tourbière, qui peuvent effectuer un tampon par rapport aux apports de versants, on en a déjà parlé dans la journée, et puis le rôle des apports sur terrain, et puis surtout éclaircir, faire une partition de l'origine de l'eau qu'on trouve dans la tourbière à un moment donné. Donc pour ça, on a des outils géochimiques. On a une deuxième approche qu'on a mis en place avec l'ONF de l'Aude, qui dispose d'un accord cadre aussi avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse. Donc ici, on n'est pas loin de Limoux, en altitude, dans le massif du Madrès. Et cette fois, au lieu de travailler sur la question du soutien d'étiage à l'échelle d'un site, on va essayer de travailler à cette question à l'échelle de bassins versants. Donc avec nos collègues de l'ONF, on a instrumenté de manière différente 4 bassins versants. Alors 2 qu'on a appelés en rouge, qu'on a appelés des bassins versants témoins en quelque sorte, sur lesquels on a peu de zones humides. Et puis en bleu, des bassins versants qu'on a appelés expérimentaux, sur lesquels on a beaucoup de zones humides. Donc on a implanté des piézomètres, des stations de jaugeage, afin de pouvoir réaliser des bilans hydrologiques à différentes échelles au sein de ces bassins versants, et surtout essayer de travailler sur le déphasage du signal de pluie quand il tombe sur le bassin versant,
et le signal de débit quand il sort du bassin versant. Dans l'idée, on s'attend à ce que, par hypothèse, dans les zones avec peu de zones humides, la pluie soit rapidement évacuée à l'exutoire du bassin versant, alors qu'au contraire, quand on a des zones humides, on s'attend à ce qu'il y ait un délai entre le moment où tombe la pluie et le moment où tout le flux est évacué. Donc on va travailler avec un stagiaire de master qui va être encadré par mes collègues de l'école des mines d'Alès sur cette question pour, à partir des premières données enregistrées sur ces bassins versants, essayer de regarder si on a cet effet retard. Alors, au bout du bout, j'en ai presque terminé. Au bout du bout, ce qu'on va essayer de faire, c'est de proposer des indicateurs de potentiel de soutien d'étiage. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ça fait quand même pas mal écho avec des éléments qui ont été déjà évoqués aujourd'hui, même s'il y a des choses un petit peu originales. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de réfléchir à une tourbière de tête de bassin versant idéale du point de vue du soutien d'étiage ou de l'étude du soutien d'étiage. Et on va essayer, par modélisation simplifiée, en utilisant des équations de vidange de réservoirs relativement simples, de déterminer à quelle vitesse une tourbière remplie d'eau se vide en fonction de ses propriétés hydrodynamiques. Ce qui nous donnera un référentiel au départ pour se faire une meilleure idée de ces temps de vidange, et puis peut-être à terme donner des outils aux gestionnaires qui, à partir de quelques critères que nous espérons simples, pourront déterminer le potentiel de soutien d'étiage de leur zone humide. Alors, je vous l'ai dit, je ne suis pas tout seul, donc j'ai juste mis les logos, comme je ne vais pas prendre le temps de citer tout le monde, voilà, tous les gens avec qui on travaille sur ce projet, donc on est assez nombreux. Et puis, je préfère vous laisser avec des photos de nous sur le terrain, pour vous montrer un peu ce qu'on essaye de faire et dans quelles conditions on travaille. Globalement, c'est plutôt sympa.